Ok, tout le monde est là, au sec. Il y avait plus de monde ce matin. Ils sont partis la souffrance. Merci, merci, merci. On va voir ailleurs. Hein. Complètement découragé, ouais. Ah, bah écoutez, je vous ai dit que c'était, un passage. Hein. C'est pas le but final du Bouddha de nous déprimer, de nous décourager, de nous. Hein. Au contraire, c'est de nous réjouir, de nous donner de la joie, de la félicité, et de voir les choses telles qu'elles, mais de voir les choses telles qu'elles sont. Donc c'est un passage. Ne vous en faites pas. Mais il faut y passer. Si vous y passez pas, vous n'aurez pas le chocolat. Hein. Non, il faut passer par cette étape un peu désagréable, on va dire, mais qui, plus on médite dessus, je vous le garantis, plus ça donne de la joie. Parce que ça élimine des couches superficielles de trucs qui sont pas nets, quoi. Je sais pas comment les appeler, de pollution, si vous voulez, ou ce que vous voulez, mais et plus on va méditer là-dessus, plus ces couches vont partir. Donc, quand les couches s'en vont, comme les nuages, ça laisse place à la clarté, à la lumière et tout ça. Mais si on le fait pas, ça reste toujours un peu obscur, un peu obstrué. Et on reste dans le même état. Parce qu'après ça, il y a quand même des choses beaucoup plus agréables qui vont arriver, hein, comme la méditation sur la bodhicitta, la méditation sur la vacuité, la méditation, après on verra, ouais, tout ce que la vie vous réserve, mais c'est le début, c'est un passage donc, sur la voie. Comme quand on gravit, quand on fait de la montagne, il y a des passages difficiles. Soit on fait demi-tour, on les franchit pas, et puis voilà, on retourne à la case départ. Soit on les franchit, et puis on fait attention, et puis après, on a des très beaux paysages qui s'ouvrent devant nous. Donc c'est un petit peu ça qui va se passer. Non, c'est vrai que la voie bouddhiste, elle est pas facile. Hein. Je reconnais qu'il y a des passages pas faciles, mais après, quand même, ça donne de belles choses. Je voudrais qu'on fasse une petite méditation sur le renoncement, hein. Ou en tout cas sur l'aspiration au renoncement, pour relancer un petit peu l'énergie pour cet après-midi. Alors, on commence par se mettre en méditation, par se concentrer sur le souffle, sur la respiration, en laissant passer toutes les pensées liées au temps, aux événements passés, futurs, à rester simplement attentif au présent.
On essaye de ne pas s'endormir, de rester donc l'esprit vigilant, attentif. Pour le raviver un peu, on peut penser à la nature de notre esprit, que sa nature est claire, lumineuse. C'est comme si tout d'un coup on voyait un beau ciel bleu dans notre champ de vision intérieur, complètement limpide, sans obstacle, sans obstruction, sans contact. C'est la nature de notre esprit. Donc cette luminosité, comme un miroir, hein, un miroir clair où tous les objets peuvent se refléter très nettement. Et en même temps, notre esprit, il a non seulement cette nature de clarté, mais il a aussi une fonction de connaissance. Il peut connaître. Il a cette faculté cognitive que n'a pas l'espace, par exemple. Donc cette nature de notre esprit qui est toujours là, qui est claire, lumineuse, qui a la faculté de connaître, même au niveau subtil, qui a sans doute encore beaucoup plus de qualité qu'on n'a peut-être pas encore totalement perçue, mais ça viendra avec le temps. Cette réalité, la nature de notre esprit, la plupart du temps, elle est voilée, elle est masquée comme aujourd'hui, avec des couches nuageuses. Si bien qu'on est incapable de demeurer dans la paix de l'esprit. Il y a toujours des choses qui s'élèvent, des perturbations. Notre problème principal, c'est qu'il y a toujours cette croyance, cette saisie d'un jeu, d'un moi solide, indépendant, qui existe de tout seul par lui-même, qui semble avoir une existence indépendante, une existence propre. Et qu'on s'identifie complètement à ce jeu. Donc constamment, on génère cette saisie, cette croyance, cette appréhension d'un jeu solide, substantiel. Auto-existant. À chaque instant, pratiquement. Donc c'est cette ignorance qui nous propulse, qui me propulse dans l'attachement, qui me propulse dans l'aversion,
qui me fait créer toutes sortes d'actions contaminées, et très souvent des actions nuisibles aux autres. Donc cette ignorance, ces perturbations mentales, ces karmas sont la cause de toutes mes difficultés, de tous mes maux, de toutes mes souffrances. C'est eux qui me font renaître toujours et encore dans le samsara et qui me font faire donc l'expérience des trois types de souffrance. La souffrance de la souffrance du changement, la souffrance omniprésente, c'est-à-dire les souffrances physiques et mentales que je rencontre, qui sont la nature de la souffrance, les expériences agréables passagères, les plaisirs passagers qui n'ont aucune stabilité, c'est la souffrance du changement. Et ce corps et cet esprit complètement contaminés. Et c'est la souffrance de l'omniprésence, omniprésente. Donc si je regarde bien, je suis complètement dépourvu d'un vrai bonheur, d'un bonheur véritable, stable, qui soit vraiment du bonheur. Et je dois avoir aucun doute là-dessus. On essaye d'entendre cette voix qui, à l'intérieur de nous, nous dit « Assez, stop ! Je vais me libérer de ce cycle. » On essaye de l'écouter, cette voix. Elle est très timide, mais parfois elle est très forte, si on veut bien l'écouter. Donc écoutez cette voix qui, à l'intérieur de vous, vous dit ça. Vous dit « Je veux me libérer de ce cycle, j'en ai assez. » Écoutez cette voix qui vous dit « Je veux le pur bonheur de la libération. » C'est ça que je veux, rien d'autre. Et c'est pour ça que je suis ici. Et une fois que j'aurai trouvé, que je me serai libéré, que j'aurai trouvé ce pur bonheur de la libération, j'aiderai les autres à se libérer. Telle est ma détermination.
Voilà à quoi j'aspire, du plus profond de mon cœur. Il n'y a que ça qui pourra vraiment donner un sens à ma vie, à mon existence, à ma naissance. Donc, quand on ressent bien cette motivation de renoncement et de vouloir atteindre l'éveil, on essaie de la garder un petit peu. Bien. Donc on va reprendre. On va reprendre par une petite citation de Tokme Sangpo dans les 37 pratiques d'un bodhisattva qui nous dit le bonheur des trois mondes, c'est-à-dire le bonheur des trois mondes. Ouh. Le bonheur des trois mondes. Il commence comme ça. Le bonheur des trois mondes. C'est quoi les trois mondes? Le monde du désir, le monde de la forme et le monde du sans forme. Voilà. Donc le monde du désir, c'est les trois mondes du samsara. Hein, ça. Dans le monde du désir, c'est le monde dans lequel on est, là, nous, avec les 6 classes, hein, depuis les enfers jusqu'aux dieux. Et après, il y a des états d'absorption méditative, comme des dieux qui sont absorbés dans ces états, qu'on appelle l'état de la forme, le monde de la forme, ou le domaine de la forme, et le domaine du sans forme. D'ailleurs, ça me fait penser, on reprendra la citation après. Ouais. Le Bouddha, en fait, vous savez l'histoire du Bouddha, c'est un peu la même histoire que nous, en fait. Le Bouddha il voulait pas voir, on ne voulait pas lui montrer le samsara, hein, au Bouddha. On voulait pas lui montrer la souffrance, parce que son père voulait en faire un prince, etc. Qu'il a un beau métier, une belle famille, et tout. Voilà. Et donc, il l'avait enfermé dans son palais, il n'avait pas le droit de sortir. Puis il est sorti 3 fois ou 4 fois, je ne sais plus. La première fois, donc, il voit la souffrance de la naissance, après il voit la souffrance du vieillissement, et après il voit la souffrance de la maladie, et la souffrance de la mort, de la vieillesse. Ouais. La vieillesse, pardon, mais pas le vieillissement. Naissance, vieillesse, maladie et mort. Ou naissance, maladie, vieillesse et mort. Je ne sais plus dans quel ordre. Bref, il est sorti et chaque fois qu'il revenait, il disait à son écuyer, il disait, mais c'est quoi? Pourquoi c'est quoi l'année? Son écuyer lui répondait, mais c'est la souffrance de la naissance, c'est la souffrance de la vieillesse, c'est la souffrance de la maladie. Ah bon, la souffrance, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'était sa première confrontation avec l'extérieur, avec le monde hors protégé, c'était la confrontation avec la souffrance, mais la souffrance de la souffrance. Okay, c'est-à-dire la souffrance évidente, grossière, de la naissance, du vieillissement, voilà, c'est ce qui se voit, ce qu'il a pu voir directement. Ça a commencé comme ça. Il a fallu qu'il commence par voir la souffrance grossière.
Donc après, il a vu en renonçant, il a dit: «Mais qu'est-ce qu'il fait lui?» Son écuyer lui dit: «Il cherche la libération». «Ah, la libération? De quoi? De la souffrance?» «Il veut se libérer de la souffrance». «Ah oui, d'accord, d'accord, ben oui, moi». Et là, il réfléchit, se libérer. C'est exactement comme nous. Pourquoi se libérer? C'est pas bien tout ça. Donc, il a fallu qu'il réfléchisse. Et petit à petit, donc, il est arrivé à des états de conscience qui lui ont dit: «Ben oui, moi, je veux aussi trouver la libération de la souffrance». Et donc après, quand il est parti, il s'est rasé la tête, il est devenu un ascète et tout ça. Il a pratiqué toutes sortes de méditations pour essayer de trouver la libération. Des méditations très dures, où il fallait qu'il dépasse la souffrance. Comme les ascètes en Inde, il y en a encore d'ailleurs, qui vont rester longtemps sur un pied, par exemple, ou accrochés, voilà, pour dépasser la souffrance. C'est leur méthode, justement, pour aller au-delà, pour se libérer de la souffrance. Mais de quoi ils se libèrent? Finalement, ils se libèrent de la souffrance grossière, parce qu'ils dépassent un état de souffrance, de douleur, par exemple, en faisant toutes sortes de macérations, comme ça, où ils endurent la souffrance, jusqu'à ce qu'ils dépassent le seuil de la souffrance. Et après, ils ont l'impression qu'ils sont libres de la souffrance. Le Bouddha, il a essayé ça. Et il a vu que non, qu'il n'était pas libre de la souffrance, qu'il y avait encore la souffrance. Donc la deuxième souffrance, lors de sa quête spirituelle, en fait, qu'est-ce qu'il fait le Bouddha? Eh bien, il fait l'expérience de la souffrance du changement, en fait, de la souffrance, oui, un peu de. Il essaye d'aller dans des états méditatifs qui lui apportent, voilà, une certaine. Je pense qu'il a dû goûter à des états de bonheur, hein, dans ces états méditatifs, quand il arrivait justement à dépasser la souffrance grossière, à rentrer dans des états de méditation, de recueillement, de méditation profonde, où il a dû avoir des extases. Mais il a vu que ça ne durait pas. Que ces extases, c'est le titre d'un livre, je crois. Après l'extase, il y a la vaisselle. Hein. Faut pas oublier quand même. Donc, j'ai dit, bon. Donc, chaque fois, il retombait finalement dans des états où la souffrance, il dépassait certainement la souffrance de la souffrance, mais il y avait une deuxième souffrance plus subtile qu'il n'arrivait pas à dépasser. Et jusqu'à ce qu'il arrive à cet état donc d'éveil, hein, sous l'arbre de la Bodhi, où là, il dépasse même la souffrance de la contamination. En fait, il atteint vraiment la libération du nirvana, le nirvana, et il dépasse les trois formes de souffrance. Même les souffrances, disons, les souffrances grossières, bien sûr, les souffrances subtiles, des absorptions méditatives, et même la souffrance très subtile des contaminations, pour complètement se libérer. C'est ça un petit peu les trois souffrances, une forme, on peut les voir comme ça. Et donc, quand je parlais des dieux, oui, pourquoi je parlais des dieux? Ouais. Parce qu'en fait, ces dieux, ils sont capables de faire des expériences de méditation absolument incroyables, d'extase. Je ne sais pas s'ils font la vaisselle dans leur domaine, mais en tout cas, ils sont vraiment... Et ils peuvent rester très longtemps. C'est ça le problème. C'est qu'ils y restent très, très, très longtemps. Et c'est des états d'extase totale dans lesquels ils croient être libérés. Plus on avance dans les niveaux. Mais en fait, il y a des niveaux. C'est-à-dire que quand on rentre dans la première absorption du monde de la forme, une super absorption quand même déjà, il faut y rentrer dedans. Hein. C'est plus le royaume du désir avec les dieux qui font la guerre avec les demi-dieux et tout ça, ils sont vraiment absorbés. Mais au bout d'un moment, ils ne sont pas satisfaits quand même. Ils se disent, il y aura quelque chose de mieux. Et ils rentrent dans la deuxième absorption. Okay. Ils rentrent dans la deuxième absorption, et puis finalement, ils ne sont pas satisfaits au bout d'un moment. Ils rentrent dans la troisième absorption. Puis, ils arrivent à la quatrième, ils commencent à avoir un état d'égalité pas mal. Mais là, c'est pas suffisant. Et après, ils passent dans le sans forme, où ils ont plus de forme. Ils renaissent sans forme. Ils n'ont plus de corps grossier, plus rien, ils sont complètement absorbés. Jusqu'à, je crois que dans les premiers, il y a 17 niveaux, je crois, je sais plus. Et après, voilà, ils arrivent au dernier niveau, ils sont encore prisonniers du samsara. Ils n'arrivent pas à aller plus loin. Qu'est-ce qui va se passer? Même au bout ça peut durer des périodes cosmiques de méditation, comme ça, d'absorption méditative, dans lesquelles ils sont super bien plongés, mais il y a quand même une petite insatisfaction subtile qui les pousse à se dire « Ah ouais, le niveau dans lequel je suis, finalement, il y a mieux.
Il y a sûrement mieux. Et pour aller un petit peu dans ils recherchent encore quelque chose de supérieur. C'est vrai, c'est un peu aux drogues, hein. Finalement. On n'en a pas assez, quoi. Il y a une jouissance, mais il faut quelque chose de plus quand même. Et on avance, on avance, on avance. Et il y a toujours, voilà, ce qu'on appelait ce matin la souffrabilité, le dukkha, c'est ça le dukkha. C'est cette insatisfaction qui caractérise le samsara, même à des niveaux très, 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 très subtils. Si vous voulez. Donc nous, on ne le connaît pas, ça. On a le niveau grossier, mais on sait ce que c'est que l'insatisfaction grossière, en tout cas. Aucun doute là-dessus, on connaît bien. Et donc, mais il faut se dire que plus on va, même dans tout le samsara, il y a cette souffrance qui est une forme d'insatisfaction, même à des niveaux, au niveau les plus subtils, des dieux du sans forme. Alors, si on peut se poser la question, là, on peut se dire, bon, ok, nous, dans le royaume, dans les mondes du désir, c'est facile à voir pourquoi on décrit ces mondes du désir. Ça va d'où à où, ces mondes du désir? Ça va des souffrances les plus intenses, des enfers, jusqu'au domaine des dieux, où, là je ne parle pas des absorptions, je parle encore des dieux du monde du désir, où il y a quand même énormément de jouissance. Sûrement, il y a encore des souffrances, parce qu'ils ils font la guerre, ils sont blessés parfois, les demi-dieux leur piquent leurs femmes, enfin bon, il y a plein de trucs qui créent des systèmes, mais c'est comme ça, ils sont jaloux, les demi-dieux. C'est leur problème, c'est la jalousie, donc ils sont jaloux des dieux. Et donc ils veulent leur piquer, ils veulent leur voler leur possession. Alors ça crée quand même des disputes, voilà. Ils sont pas tout à fait tranquilles, disons, dans leur domaine céleste là-haut. Et voilà, mais c'est quand même des souffrances grossières quand même pour nous. Et donc ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont comme souffrance? Nous sommes des humains, on a de la souffrance, on a du plaisir. Le plaisir, c'est de la souffrance, bon, d'accord, mais bon, on a quand même des moments où on est plus ou moins bien grâce au karma positif qu'on a créé dans les vies antérieures, donc on a quand même des expériences agréables. Mais c'est quoi? Donc on a la souffrance de la souffrance, okay. On a la souffrance du changement, okay. On a la souffrance omniprésente. On a les trois, nous. Après, les dieux, ils vont en avoir un peu moins. Ils vont avoir, ils auront, bon, ceux qui sont dans le monde de la forme, ils auront plus la souffrance de la souffrance. Ils sont dans leur absorption méditative, ils l'ont plus. Et on dit jusqu'au 4e niveau, je crois qu'ils ont encore la souffrance du changement. Mais après, dans le sans forme, ils ont juste la souffrance omniprésente des agrégats contaminés. Parce que leurs agrégats, ils sont encore contaminés tant qu'ils ne sont pas libérés. Donc vous voyez, si on n'atteint pas la libération, si on veut juste simplement rentrer dans des absorptions méditatives parce qu'on est bien, ça fait voilà, on ne va pas se libérer du samsara. On fait complètement fausse route. C'est pour ça que quand on s'entraîne à des pratiques comme le calme mental, par exemple, Shiné, si vous avez fait des retraites, c'est très très important de faire ces pratiques de concentration avec la bonne motivation de vouloir se libérer du samsara. Je vous garantis que si vous faites ça, une retraite comme ça avec Geshe Loden, ce que je vous conseille de faire, il va vous mettre l'accent vraiment là-dessus, sur la motivation. Parce que sinon, si vous n'avez pas cette motivation, si vous recherchez, si vous faites cette pratique de retraite, de concentration, juste pour être bien, pour être plus paisible, pour être plus cool, pour être, voilà, ce qui nous amène souvent au bouddhisme, parce qu'on a envie d'être plus ouvert aux autres, plus gentil, plus calme, quoi. En fait, c'est vrai, on sent que notre esprit est perturbé. Et comme dit le Dalai Lama, si vous venez au bouddhisme juste pour être plus calme, faites autre chose, il y a des choses beaucoup plus sympas qui vont vous calmer quand même. Je ne sais pas, il dit après détendez-vous, allez prenez un verre avec vos amis, et puis voilà, soyez tranquille. Si c'est pas une motivation suffisante de vouloir juste calmer son esprit. Il y a plein de choses dans le monde qui nous permettent de nous détendre et d'avoir un esprit tranquille. Et donc la motivation qu'on doit avoir, c'est celle-ci, c'est de vouloir se libérer du samsara. Et ces dieux-là, ils l'ont pas. Ou s'ils l'ont oublié. Et ce qu'ils cherchent avant tout, c'est des états d'extase les plus agréables possibles. Et donc, ils pensent qu'ils sont toujours libres. Ils vont penser qu'ils sont dans un état où ils sont peut-être, oui, libérés du samsara, mais ils ne le sont pas. Voilà. Ils sont encore dans la souffrance des agrégats contaminés. Ils n'ont pas dépassé ce stade-là.
Donc tout ça pour dire que voilà, il faut être très vigilant, il faut savoir exactement donc quelle est notre motivation quand on fait ces pratiques, notamment de la concentration. Mais la concentration, par contre, elle est très importante, puisque comme on l'a dit ce matin, ça va être le deuxième des apprentissages ou des entraînements supérieurs après l'éthique, mais avec une motivation de renoncement. Hein, c'est ça qui est important. Donc, qu'est-ce qui va faire, une petite question là, qu'est-ce qui va faire que c'est une concentration va nous, dans un cas, elle nous libère du samsara, et dans un cas, elle ne nous libère pas? Quel est l'élément quel est l'élément qui manque au Dieu, finalement, à part la motivation, bien sûr, pour transcender, pour dépasser le samsara? Parce qu'il faut la concentration, ça c'est sûr. Si on n'a pas la concentration, on n'arrivera pas à atteindre le nirvana. Donc là, il la faut. Quel va être l'élément qui va être décisif, qui va faire que les uns vont atteindre la libération et que les autres ne vont pas rester dans la libération? La connaissance, c'est ça. C'est-à-dire la réalisation de la vacuité. Il va falloir amener dans la concentration, justement, une compréhension de la vacuité. Sinon, ben non. Si vous ne réalisez pas la vacuité, vous ne vous libérez pas. Vous restez dans le samsara. Donc ça va loin, ça veut dire que nous qui sommes là aujourd'hui, ça veut dire qu'on a connu, puisqu'on a tourné pendant des vies et des vies dans le samsara. Hein, pendant des vies, on est dans le samsara depuis des temps immémoriaux. Hein. Ce n'est pas depuis hier ou avant-hier, hein, ou la vie d'avant. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Depuis des temps immémoriaux, qu'on ne peut même pas envisager. Depuis combien de temps on est prisonnier du samsara? C'est incroyable quand même, quand on y pense. Ce que disent les textes, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est ce qui est dit dans tous les textes. On est depuis des temps sans commencement. Ça veut dire des périodes cosmiques mais absolument incroyables. Tout ce qu'on a pu connaître comme souffrance, comme état très agréable aussi, sûrement. Et donc, des états de concentration, des états de méditation profonde, comme ça, on en a eu. Il n'y a aucun doute. Aucun doute. Mais ça ne nous a pas libérés. Et on est toujours là, finalement. Alors, plus ou moins, suivant ce qu'on a fait, on a des états plus ou moins agréables. Certains arrivent à très bien se concentrer. Qu'est-ce qu'on a fait de cette concentration? Il y en a qui s'en servent pour jouer au tennis, il y en a qui vont s'en servir pour peut-être voler des banques, on ne sait pas. Hein. La concentration, on en a besoin dans la vie de tous les jours. Donc, il y a des gens qui ont une très forte concentration. Ils peuvent se concentrer sur des problèmes. Ils peuvent devenir des grands physiciens parce qu'ils ont... Ils peuvent devenir des grands contrôleurs aériens, hein, mais je ne sais pas. Ils utilisent leur concentration, mais parce qu'ils l'ont travaillé dans les vies antérieures, ça reste assez frais, et ils l'utilisent, mais ils ne l'utilisent pas forcément pour se libérer du samsara. Donc, nous, dans cette voie intermédiaire, on va utiliser la concentration pour se libérer du samsara. C'est-à-dire, et il va falloir à un moment donné, il va falloir s'entraîner à allier concentration et sagesse. Si on ne fait pas ça, si on ne développe que la concentration sans la sagesse, eh bien on risque de développer des états très... C'est agréable la concentration, hein, quand on est vraiment concentré sur un objet. On oublie tout, c'est hyper agréable. Hein. Le peu que j'aurais pu en voir, en tout cas. Hein. Donc j'imagine des états où on est très absorbé avec des samadhis incroyables, c'est sûr. Donc il faut y amener la sagesse, il faut se tirer de cette concentration pour franchir le samsara, la porte du samsara. Donc voilà. Donc le Bouddha a connu tous ces états. Forcément, il est passé du palais à l'arbre de la Bodhi, à Bodh Gaya, où il a atteint l'éveil. Vous me direz, il a perdu le palais, il a perdu ses concubines, il a perdu tout ce qu'il avait de plaisir, mais il a atteint la libération. Et voilà, donc il a cultivé le renoncement quelque part, hein. Mais un faux renoncement à un moment donné. Il s'est fourvoyé quand il a suivi tous ces ascètes qui lui faisaient faire toutes sortes de pratiques. Il a eu des maîtres qui étaient... tant qu'il n'avait pas la sagesse, il ne sortait pas, quoi. Donc il s'est fourvoyé aussi, comme nous on a pu se fourvoyer dans des nombreux états d'existence du samsara. Voilà. La souffrance, les trois souffrances sont souvent comparées à un abcès. En tout cas, la souffrance de la souffrance, elle est comparée à un abcès très douloureux, hein, enflammé, okay, très enflammé, ça fait mal.
Ça fait très mal. C'est la souffrance de la souffrance, elle fait mal. C'est une douleur. Donc c'est pour ça qu'on la compare à un furoncle enflammé ou à un abcès enflammé, c'est pas comment on traduit. Et si cet abcès entre en contact avec quelque chose d'irritant, en fait, hein, comme de l'eau salée, par exemple, imaginez, de l'eau salée sur un abcès, la douleur est atroce. Voilà, la douleur est atroce. C'est ainsi que dans les textes, on décrit la souffrance de la souffrance. Et on la reconnaît, hein. Il n'y a pas aucun doute là-dessus, il n'y a aucun problème, c'est évident. Hein. Cette souffrance est tellement atroce qu'on la reconnaît. C'est une sensation extrêmement douloureuse, la sensation de la souffrance de la souffrance. C'est comme ça qu'elle est décrite. Hein. Dès son apparition, dès qu'elle fait son apparition, cette souffrance, elle est douloureuse. C'est douloureux. Et c'est quoi les souffrances? La souffrance de la souffrance, c'est la souffrance physique, et c'est aussi toutes les souffrances mentales, des tourments, hein, qui sont l'esprit tourmenté. Quand la douleur, voilà, et ça on en a beaucoup. Hein. Donc la souffrance, en fait, elle se limite pas simplement à la sensation de souffrance, mais aussi, comme on le disait aussi, à tout ce qui vient en plus, tout ce qui amène de la souffrance au niveau mental, hein, bien sûr. Donc les trois souffrances sont comparées. Donc la première souffrance, la souffrance de la souffrance, c'est cette sensation douloureuse de l'abcès qui est là, qui nous fait mal, qui est en contact avec un irritant, comme de l'eau salée. Si on a un bon karma, si on a un karma positif, on va trouver un médecin, il va y avoir une pharmacie, ce ne sera pas un dimanche, elle sera ouverte, et on se dira, donnez-moi une crème. On ira voir la pharmacienne, vous n'auriez pas une crème contre mon abcès? Pharmacienne, sympathique comme tout, elle va aller dans son derrière, elle va aller derrière, elle va trouver, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Et là, vous allez dire, merci madame, sortir votre carte vitale, tout. Vous allez prendre la pommade et vous arrivez à la maison et vous allez la mettre dessus comme ça. Et voilà, ça soulage immédiatement. Il y a un soulagement de la douleur, de la souffrance. Ça fait du bien, c'est apaisant, ça calme. C'est incroyable. Ça, c'est la souffrance du changement. Parce que pendant un moment, vous allez avoir une sensation de soulagement. Est-ce que ça a éliminé la souffrance? La souffrance telle que la décrit, c'est-à-dire la capacité à souffrir, la souffrabilité, non. Ça a éliminé une sensation douloureuse. La sensation douloureuse, elle a été remplacée par une sensation agréable. Donc la deuxième sensation que l'on obtient, c'est la sensation agréable. Première, la sensation de souffrance de la souffrance, c'est la sensation hyper désagréable, ou désagréable tout court. Et la deuxième, c'est la sensation agréable, qui n'est pas une libération, qui est juste un apaisement de la sensation désagréable qui s'est transformée en quelque chose d'agréable pendant un certain temps. Pourquoi un certain temps? Parce que la souffrance, la capacité à souffrir, elle est toujours là. Si à un moment donné, votre bras où vous avez cet abcès rentre en contact, vous vous cognez, je sais pas, vous rencontrez un irritant, ça va surgir de nouveau, ça va apparaître de nouveau. Parce et ça, c'est la troisième souffrance, c'est la souffrance des agrégats contaminés. C'est-à-dire que cette souffrance qui est toujours latente, on pourrait la voir comme ça, comme une souffrance latente, qui n'est pas manifeste, mais qui est là, et qui peut se manifester à n'importe quel moment, parce qu'il y a les contaminations, il y a la contamination des agrégats. Elle est soulagée pendant un certain temps, parce qu'il y a ce baume, cette pommade, mais la pommade, ça n'a jamais guéri les choses. Ça les calme, ça les apaise, et il y a un soulagement qui est complètement temporaire. Et c'est ça la souffrance du changement. Donc, vous voyez, les trois souffrances, en fait, sont associées à trois sensations, qui est le deuxième agrégat, je vous rappelle. Sensation, donc, la souffrance de la souffrance, c'est une sensation de souffrance, sensation douloureuse. La souffrance du changement, c'est une sensation agréable. Donc, c'est-à-dire que chaque fois
qu'on a des sensations agréables, c'est quand même la souffrance de la souffrance. C'est quand même de la souffrance, hein, à un niveau subtil. Hein, si on les regarde bien, parce qu'elles ne vont pas durer. Elles vont pas durer. C'est dur à dire, hein, parce que on a la troisième. Alors là, c'est quoi la sensation qui est associée à la souffrance omniprésente? C'est neutre. Je vous ai dit ce matin, il y a 3 types de souffrance: agréable, désagréable, neutre. Ça, c'est la souffrance neutre. C'est-à-dire, là, si vous, je ne sais pas si vous souffrez, si vous avez mal au genou ou ailleurs, mais là, si vous ne souffrez pas ou si vous ne pensez pas à un problème quelconque, ben, on est dans la souffrance omniprésente. On n'a pas de sensation physique grossière, j'espère en tout cas. Voilà. On est dans une sensation neutre où il n'y a ni souffrance ou ni douleur, je veux dire, ni sensation agréable, ni sensation désagréable. Sauf si je vous ennuie avec mes histoires, là. Partir en courant. Et je peux répéter, oui. Donc elle est invisible. On ne la voit pas. C'est ça, elle est invisible. Elle chemine à l'intérieur. Elle est à l'intérieur, elle est latente. On ne la voit pas. Seuls les arias la voient, qui ont réalisé la vacuité. La première, la souffrance de la souffrance, tout le monde la voit, même les animaux. Okay. La souffrance du changement, les êtres humains un peu attentifs la voient, les animaux ne la voient pas, forcément. Et la souffrance omniprésente, personne ne la voit. Aucun être ordinaire la voit. Donc la première est associée à la sensation désagréable, la deuxième à la sensation agréable, et la troisième à une sensation neutre, ni agréable ni désagréable, que l'on a donc la plupart du temps. J'espère, en tout cas, qu'on n'a pas la souffrance. Il y a des gens qui ont de la souffrance tout le temps. Hein. Donc la souffrance de la souffrance, si on veut la définir comme ça pour s'amuser, on va dire la souffrance de la souffrance, c'est une sensation, c'est toute sensation sensorielle ou mentale, les deux, hein, ok ? C'est toute sensation sensorielle ou mentale désagréable. Hein. Voilà, tout ça, tout simplement. Et nous, dans notre langage, dans notre langue, comment on appelle ça, nous, on a plusieurs termes pour ça, suivant les degrés. Hein. On va appeler ça de l'inconfort, ou un malaise, ou une forme de douleur, une gêne, voilà, ou une souffrance. Hein. Donc vous voyez, le mot souffrance, pour nous, c'est quand même très, très limité. Quoi. Ça ne couvre pas tout le champ hein, de ce qu'entend le Bouddha. Alors là, on va aller un petit peu plus loin. Dans la conception de la souffrance du Bouddha, selon le Bouddha, c'est que la souffrance de la souffrance n'est pas limitée, comme toutes les autres, hein, souffrance du changement et la souffrance omniprésente, ces 3 souffrances-là, elles ne sont pas limitées à une sensation, hein, à la sensation elle-même, c'est-à-dire au deuxième agrégat. Elle inclut tout ce qui lui est associé, tout ce qui est associé à notre esprit. Hein. Tout ce qui est tel que, je vous ai parlé ce matin de l'esprit principal, c'est-à-dire de la conscience, en gros, hein, la conscience, qui est le 5e agrégat, hein, l'agrégat de la conscience, qui est l'esprit principal. Et je vous ai dit qu'il y avait la quatrième agrégat, c'était tous les facteurs, pas perturbateurs, il y a les facteurs perturbateurs, mais il y en a qui sont positifs, hein, il n'y a pas que des négatifs dedans, les facteurs mentaux, tous les facteurs mentaux qui font partie des agrégats des facteurs composés, hein, de l'agrégat des facteurs composés. Et donc, ils sont associés à l'esprit principal. La fonction de la conscience principale, c'est de percevoir un objet, mais dans sa globalité, un objet global, on va dire. Les facteurs mentaux, ils vont y amener beaucoup de choses dans cette perception. Ils vont y amener beaucoup. Ils vont voir des critères sélectifs, ils vont voir des couleurs, ils vont voir des formes, ça va leur rappeler ceci, ça va leur rappeler cela, ils vont pouvoir se concentrer dessus ou pas se concentrer. Il va y avoir plein de colorations qui vont être amenées par des facteurs mentaux. Donc, vous voyez, on distingue, on verra ça plus tard quand on étudiera le Lorique, mais je crois que vous en avez parlé dans le premier cours sur qu'est-ce que c'est que l'esprit déjà. Hein. C'est l'esprit et les facteurs mentaux. Donc l'esprit principal, c'est cette conscience principale qui perçoit un objet,
Mais il n'y a pas qu'une, c'est qu'une perception globale, ça. En plus de ça, il y a tout un cortège de facteurs mentaux qui viennent avec. Et donc la souffrance, quand on parle de la souffrance, c'est pas simplement l'esprit principal, c'est tout le cortège des facteurs mentaux qui sont avec. Et qui deviennent colorés, qui deviennent aussi vérité de la souffrance. Hein? Et ces facteurs mentaux, ils sont concomitants avec la conscience principale, avec l'esprit principal. Ils sont en même temps, ils ont la même coloration, ils sont, pareils pratiquement. Et donc, dans une sensation de souffrance, c'est tout ça en fait qui fait l'expérience de la souffrance. Hein? C'est pas une seule chose. C'est vraiment le Bouddha est allé très loin dans la perception de la souffrance. Essayez, hein, il veut nous inciter à faire de même, c'est-à-dire à regarder comment la souffrance se manifeste et regarder tout ce qui va avec. Hein. Et dans cette sensation de souffrance aussi, les objets dont on fait l'expérience deviennent aussi de la nature de la souffrance. Ils ne sont pas neutres. Il n'y a pas nous qui faisons l'expérience de la souffrance avec notre petit esprit, tout ça, mais tous les objets dont on fait l'expérience dans le samsara avec des agrégats contaminés deviennent des objets contaminés. C'est-à-dire que tout le samsara, c'est pas que les gens, hein, c'est pas que nous en fait, mais c'est aussi à la fois le contenant, le contenu, hein, c'est-à-dire tout ce dont on jouit dans le samsara. Et à ce moment-là, toute expérience que l'on a en fait avec notre esprit, elle est liée à un objet ou une personne, hein, peu importe, hein, objet ou personne. Et toutes nos consciences en fait sont des consciences qui se relient à des objets. La conscience visuelle se relie à des formes. La conscience auditive se relie à des sons. La conscience olfactive se relie à des odeurs. Il y a cette dualité, en quelque sorte, entre... bien sûr, après, quand on a réalisé la vacuité, il n'y a plus de dualité. On fait l'expérience de tout ça sans dualité. Là, ça devient intéressant. Hein, c'est une bonne... Mais tant qu'on n'en est pas là, puisqu'on n'est pas sorti, on n'a pas réalisé la vacuité, donc nos agrégats contaminés font l'expérience d'objets contaminés. Comment voulez-vous qu'on soit heureux en couple? Non, mais c'est vrai quand même, quand vous y réfléchissez. Nous, voilà, on est juste un être humain, mais dès qu'on est en relation avec d'autres personnes, avec d'autres objets, eh bien, c'est une relation de contaminé à contaminé, hein, ou de contaminant à contaminé, comme dans n'importe quel sens vous voulez le prendre. Hein. Donc, c'est difficile. Je parle de vrai bonheur. Hein. Je ne parle pas, bien sûr, des bonheurs. On a, bien sûr, heureusement qu'on peut être heureux en famille, etc., avec un conjoint, etc., bien sûr. Mais un vrai bonheur au sens de libération, ce n'est pas possible. C'est complètement impossible. Je vais trop loin, peut-être, non, c'est le Bouddha, hein, moi, je me recule derrière un petit peu, donc tout ça. Et donc, que ce soit des sensations douloureuses, des sensations agréables, des sensations neutres, c'est toujours lié à ce cortège donc de facteurs facteurs mentaux et aussi de tous les objets, toutes les situations. Dans le samsara, tous les objets, toutes les situations sont contaminés parce que on les vit avec des agrégats contaminés. Pour quelqu'un qui n'a pas d'agrégats contaminés, comme un bodhisattva, comme un arya qui a réalisé la vacuité, qui est sur le chemin de la vision, il n'a plus d'agrégats contaminés. Son expérience est complètement différente. Il ne fait plus l'expérience d'objets contaminés. Il ne fait plus pour lui, sa conscience, il n'y a aucun objet contaminé qui peut lui faire lui causer de la souffrance. Non, c'est plus possible. Donc oui, c'est très très profond ce sujet du samsara, hein, de la souffrance. Hein. C'est pour ça que quand on parle du bouddhisme, le bouddhisme, il ne parle que de la souffrance. Ben oui, on parle que de la souffrance, mais c'est pour s'en libérer. Hein. On ne parle pas de la souffrance d'un point de vue morbide parce qu'on aime ça. C'est justement pour bien l'étudier, pour bien la comprendre et voir que la seule possibilité, c'est la libération. Quoi. Hein.
Et donc, toutes ces sensations, qu'elles soient... Bon, on ne se laisse plus avoir, finalement. Hein. C'est ça qui est important. Plus on va réfléchir sur à la souffrance, ça, à la nature de la souffrance, plutôt, moins on va se laisser avoir, moins on va être dupe, moins on va être trompé par des expériences dont on sait qu'elles sont peut-être agréables, mais pas satisfaisantes, parce qu'il y aura toujours une insatisfaction derrière. D'où ça vient, ça? D'où ça vient qu'on a hein? Ben oui, du karma. Exactement. Karma contaminé. C'est ça. Toutes ces sensations douloureuses, sensorielles et mentales, donc qui définissent la vérité ou la souffrance de la souffrance, donc, sont le résultat de karma, d'actes négatifs. Et donc là, quand on prend conscience de ça, la loi du karma, elle prend un autre aspect. Hein. Elle dit, ben oui, si je veux pas souffrir, il faut que j'arrête les actes négatifs. Puisque ça me met dans un état de souffrance permanente. Donc c'est le résultat d'actes négatifs qui sont les causes principales de ça. Les causes, elles ne sont pas à l'extérieur. Ça aussi, c'est un autre élément qui va venir dans la méditation. C'est que on ne peut pas voir des causes principales à l'extérieur. Il y a des événements extérieurs, bien sûr, qui influent, qui sont comme des on rentre en contact et ça appuie sur les boutons. Mais c'est pas des causes principales, c'est des causes secondaires. C'est des conditions. Hein. On peut distinguer causes et conditions. Les causes, ce sera des causes principales. Les causes principales, elles sont en nous. C'est quoi, c'est la cause? C'est la graine. C'est ces graines, ces semences, en fait, qui sont à l'intérieur de nous, qui sont à l'état latent, qui ne sont pas encore... il y en a qui germent, il y en a qui ne germent pas. Qu'est-ce qui les fait germer? Les situations. Hein, les situations. Les situations qu'on rencontre. Alors, c'est intéressant de voir. Est-ce que c'est la graine qui crée comment ça se fait? D'où ça vient que tout d'un coup on rencontre une situation qui fait germer la graine? Le karma. Et karma, encore lui. Hein? Ou alors la graine, elle est tellement forte. C'est encore le karma, bien sûr. Mais la graine est tellement puissante. On l'a tellement cultivée. On a tellement entretenu des tendances. Et on continue à le faire en nous, que ça amène des situations, ça nous amène à rencontrer des situations qui renforcent encore ces tendances-là. Et là, on est vraiment dans le samsara, hein, parce que, oui. Donc, d'un côté, ce sont les situations qui font mûrir la graine, mais on peut aussi dire que ce sont aussi donc, la force des graines qui amène les situations. On peut le prendre des deux côtés. Hein. On peut vraiment le prendre des deux côtés. Hein, si on regarde bien. Et là, vous pouvez prendre... Ça, c'est intéressant, hein, parce que maintenant, la méditation, vous voyez, elle prend de l'intérêt. C'est pas la méditation, ça consiste à quoi? Ça consiste à regarder notre réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Quelles sont les difficultés? On en rencontre des difficultés, c'est super. Hein, ça nous amène à réfléchir là-dessus. Et on peut les analyser donc à des degrés de plus en plus subtil, justement. Voir pourquoi je rencontre cette situation. Il y a une tendance. Donc, cette tendance, elle m'amène à faire cette rencontre avec ces gens-là, tout ça. Donc, comme disait la personne ce matin, oui, je peux tout quitter. Je peux quitter mon boulot, je peux quitter mon époux, je peux quitter ceci, cela. Est-ce que ça veut dire que je serai libéré? Non. Non. Parce que si la tendance est toujours là, elle est si forte qu'elle va remanifester le prochain boulot que vous allez rencontrer, ça sera pareil. Vous allez retrouver les mêmes situations. Vous allez retrouver une autre conjoint, une autre personne, une autre partenaire. Voilà, et ça sera pareil. Vous allez retrouver une autre personne. Et vous allez changer chaque fois de personne et vous allez vous dire, mais je comprends pas. Je comprends pas. Ça revient à chaque fois. C'est toujours les mêmes. Je veux dire, mais cette fois, j'ai rencontré la bonne. J'ai rencontré la bonne, c'est sûr, c'est sûr. Et après, non. Peut-être au bout d'un moment, vous allez dire, le problème, c'est peut-être pas forcément l'autre, c'est peut-être en moi quand même. Ça va vous amener quand même à peut-être cette constatation, normalement. Ça devrait, en tout cas.
Et donc les situations, c'est ça. En fait, ces situations que nous vivons, elles nous amènent un peu à voir que la cause principale, elle est en nous, et que le reste, ce sont des conditions extérieures, et que la cause, ben oui, elle est en nous. Donc elle nous fait rencontrer un certain type de personnes. Et qu'est-ce qu'il y a au fond C'est l'insatisfaction. C'est l'insatisfaction. Parce qu'on n'est pas satisfait. Il y a toujours quelque chose qui va mal. Toujours. Ben, si on cherche que ça aille mal, on va en trouver des choses pour que ça aille mal. On va trouver le moindre problème. Voilà. Ça va déclencher des histoires, et puis d'autres histoires, et puis voilà. Et puis oh, non, ça va pas. Bon, on se quitte. Allez, ça n'a rien changé. Hein. Donc, tout ça, bien sûr, on en a tous fait l'expérience, on connaît bien, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire qu'il faut aller dans la maturation. Attends, vas-y, qu'est-ce que tu veux pardon. De la maturation. La maturation, ben, les karmas qu'on rencontre, les situations, c'est des maturations, en fait, du karma. C'est l'éclosion, on pourrait dire. C'est l'éclosion de graines positives ou négatives, en fait, qui sont là. Si c'est les conditions agréables, c'est les graines positives qui viennent à éclosion parce qu'il y a la rencontre de conditions. Hein. Si vous avez des graines et que vous vous en servez pas, que vous les stockez dans un grenier, par exemple, elles vont pas germer. Hein. Elles ne vont pas germer toutes seules. Elles vont rester là. Mais elles vont rester latentes. Ça veut dire qu'elles gardent leur potentiel de germination. Tu comprends? Elles gardent leur potentiel. Il est là dedans, le potentiel. Si vous les mettez dans la terre, que vous arrosez, vous mettez de l'engrais et du soleil, de la chaleur, elles vont germer. Parce que vous leur donnez toutes les conditions pour qu'elles germent. Elles vont faire des graines encore. On ne peut pas réensemer les enfin, moi, je sais pas, je suis pas dans le bio, là. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Quand tu parlais des tendances, c'est ça. C'est oui, ben, oui, plus ou moins, oui. Ouais. Mais après, c'est un cycle. C'est un cycle incessant de graines. Il faut, si on travaille dessus, effectivement, voilà. Et, hein, si on travaille dessus, ça s'arrête. Effectivement. Si vous voyez, si vous avez la conscience de ça, si vous essayez de voir quelle est la cause, ou si la cause est en vous, si vous recherchez vraiment la cause du problème, et que vous, comme tu dis, que vous travaillez dessus, c'est-à-dire au sens où vous purifiez le karma négatif, comme ce qu'on fait avec Vajrasattva. Vous voyez la puissance de Vajrasattva. Hein, ça fait prendre conscience que quand on fait Vajrasattva, c'est quand même puissant, parce que, je sais pas si... Bon, quelqu'un m'a dit, on m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps, là, on va pas le nommer, peut-être qu'il regarde, là. Il m'a dit qu'il faisait, il faisait 2 heures de Vajrasattva par jour en ce moment. Et il me dit, c'est incroyable, je suis bluffé par les effets de cette pratique. Voilà. Bon, si tu écoutes, continue. Voilà. Tu avais une question? Non, c'est bon, ça va. Donc, cette souffrance, elle est liée à des causes et conditions, bien sûr, forcément. Et est-ce qu'on peut agir sur ces causes et conditions? Est-ce qu'on a le contrôle sur les causes et conditions? Oui ou non? Est-ce qu'on a le contrôle sur les causes et conditions? Pas tout à fait. Allez, on va dire oui et non. Alors, on peut... Alors, en général, ces causes et conditions qui nous tombent dessus, ces conditions, pardon, pas ces causes, elles nous échappent. On ne décide pas que voilà, on va rencontrer ceci, voilà, qu'il va y avoir tel ou tel événement qui va nous arriver. On ne décide pas, hein, c'est sûr. Ça nous arrive, c'est que c'est créé par le karma. Mais après, où on peut agir dessus, c'est comment on les vit, ces conditions, ces situations, qu'on y travaille dessus, comme on dit. Comment est-ce qu'on les vit? Est-ce qu'on s'enfonce là-dedans? Est-ce qu'on se complaît dans cette histoire? Ou est-ce qu'on veut s'en sortir? Est-ce qu'on veut renoncer finalement à cette souffrance? Ou est-ce qu'on veut l'entretenir, hein? Est-ce qu'on veut continuer à créer ce genre de situation? Ou est-ce qu'on veut les éviter? Et là, il y a plusieurs méthodes, hein? Il y en a qui prennent des vœux, par exemple, qui vont dire, non, maintenant je ne bois plus d'alcool. Voilà, comme ça, je ne vais plus rencontrer telle ou telle personne, mon esprit sera un peu plus vigilant, je vais arrêter. Voilà. Un exemple, je vous donne un exemple, par exemple. Donc, il va y avoir... ce qui va être important, c'est l'intention. Ouais. C'est ça qui va être le déclencheur. Hein. Parce que l'intention, on l'avait dit, c'est un facteur mental, hein, l'intention, qui fait partie du cortège, là, l'intention.
justement de ce qui vient avec. Et c'est cette intention qui va nous aider, qui va nous sortir, qui va nous aider soit à perpétuer le cycle, soit au contraire à vouloir en sortir. Donc tout ça, bien sûr, tous ces états mentaux, en fait, tous ces états mentaux ils procèdent d'une intention quelque part. Parce que tous ces karmas négatifs ou positifs, ils ont été créés par une intention quand même, plus ou moins forte. Alors, on avait quand même une intention, quand on se dispute avec quelqu'un, on dit des paroles désagréables, il y a une intention de vouloir faire mal à l'autre peut-être, ou au contraire, si on est sympa avec quelqu'un, on veut l'aider, il y a une intention de vouloir l'aider, de vouloir être bénéfique. Donc il y a toujours une intention. Et c'est avec ça qu'il faut travailler, justement. C'est avec cette intention. Regardez comment on s'adresse aux autres. Comment est-ce qu'on leur parle ? Quelle est la pensée, en fait, qui est derrière ? Quelle est la motivation, autrement dit ? Et donc, forcément, si la pensée si l'intention est pure, eh ben, il y aura il s'en suivra un bonheur, forcément, quelque chose de pur. Si l'intention est impure ou qu'elle est carrément même négative, eh ben, ça sera forcément de la souffrance. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut travailler sur cette situation. Donc toute souffrance, puisqu'elle surgit en fonction de causes et de conditions, eh bien, il doit être analysée, justement, par rapport à ces causes et conditions. Ouais. Donc la cause principale donc, de la souffrance, forcément, c'est toujours un acte non vertueux. Et les conditions, vous avez dit, mais alors, ok, vous avez dit, il n'y a pas de véritable bonheur dans le samsara, mais on rencontre quand même des situations agréables. On a quand même du plaisir, voilà, heureusement. Et ces plaisirs viennent du karma positif, forcément, qui ont des actes vertueux qui ont été créés. Mais ces actes vertueux, est-ce qu'ils étaient purs ? Non. Eh non, ils étaient contaminés. Donc c'est quand même de la souffrance parce qu'ils ont été contaminés. Ils sont contaminés jusqu'à un certain point, bien sûr. Bien sûr. On dit qu'ils sont encore contaminés parce qu'ils sont encore soumis à l'ignorance. C'est encore l'ignorance. Vous faites des offrandes sur les bols, des offrandes sur l'autel avec des bols, tout ça, c'est bien. Vous avez une intention pure, mais c'est un karma vertueux contaminé. Et c'est la deuxième souffrance, celle du changement, puisque ça dure. Ouais, c'est ça. C'est la deuxième souffrance, la souffrance du changement, qui vient justement d'avoir créé des karmas vertueux, mais contaminés. Et il n'y a que quand on est libéré du samsara qu'on ne crée plus de karmas contaminés. Que tous nos karmas sont vertueux, purement vertueux, et non contaminés. Mais ces karmas vertueux contaminés nous permettent quand même d'avancer sur la voie. C'est grâce à ça, on est bien d'accord, hein? Je vais dire, ben non, c'est foutu, là, il y a appelé au secours, on va voir Bouddha. Bon, alors là, c'est pas possible. Non, c'est que ces karmas, finalement, ils vont nous servir à avancer sur la voie. Hein? On crée du mérite avec des karmas, bien sûr, vertueux, qui sont contaminés. Mais il s'ensuit donc des moments, bien sûr, de bonheur contaminés, mais pas des moments de souffrance, de la souffrance grossière, disons. Ok. C'est compliqué, hein. Donc voilà, donc la cause principale, c'est toujours un acte vertueux. C'est ça qu'il faut voir, surtout. Les conditions secondaires, elles sont des facteurs qui sont externes, extérieurs, voilà, qu'on rencontre. On va faire une pause, non, peut-être? Une petite pause, 10 minutes, allez, jusqu'à 45. Il est 35 à peu près, ouais. Jusqu'à 45. Ah, j'ai pas fini ma citation, du coup. Bon, on reprendra avec ça. Ok, on reprend. Donc, je vais pouvoir reprendre ma citation. Parce que je peux aller bien loin. Si tout
Ah, le bonheur des trois mondes. On va attendre que tout le monde soit là. Je vous lirai quelques citations un peu. C'est bien de s'appuyer sur des citations aussi. Ça permet de... C'est les paroles du Bouddha ou des grands maîtres qui ont qui ont réalisé tout ça. Qui l'ont réalisé complètement. Qui l'ont analysé et réalisé. Ok. Donc, non pas Chantilva, Gyal Tongme Sangpo, dans les 37 pratiques d'un bodhisattva, dit le bonheur des trois mondes, donc tous les bonheurs qu'on peut avoir dans le samsara. Depuis les enfers, il n'y a aucun bonheur, c'est pas possible, mais depuis notre monde humain jusqu'au Dieu du sans forme, le bonheur des trois mondes est comme une goutte de rosée à la pointe d'un brin d'herbe. Cette image me parle beaucoup, je trouve. Quand on voit une goutte de rosée à la pointe d'un brin d'herbe, on sait que ça ne va pas durer longtemps. Et donc, parfois, quand j'ai des situations comme ça, plutôt agréables, eh bien, je pense à ça, cette goutte de rosée qui est à la pointe d'un brin d'herbe. Et de par sa nature, en un instant, il s'évanouit. De par sa nature. C'est quoi sa nature? La souffrance. Sa nature de souffrabilité, souffrance. En un instant, il s'évanouit. Il n'y est plus là. Il s'évanouit. Le bonheur des trois mondes est comme une goutte de rosée à la pointe d'un brin d'herbe. De par sa nature, en un instant, il s'évanouit. La citation, moi je peux vous dire c'est surtout ça qui est important. Mais le reste de la citation, c'est tendre vers la suprême libération qui, elle, est immuable, c'est agir en bodhisattva. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les 37 pratiques d'un bodhisattva, parce qu'il y en a 37. Et ça, c'est une des pratiques d'un bodhisattva, justement, de voir que le bonheur... Oui, pardon, j'ai dit quelque chose qui allait pas? Non? Le bonheur des trois mondes est comme une goutte de rosée, donc sur la pointe d'un brin d'herbe qui s'évanouit en un instant, et donc tendre à la suprême libération qui, elle, est immuable, c'est agir en bodhisattva. C'est qu'un bodhisattva, même s'il vise l'éveil, il faut qu'il passe par la libération quand même. Il est obligé. Comment? Tu veux que je répète? Tout. Le bonheur dicté. Le bonheur des trois mondes est comme une goutte de rosée à la pointe d'un brin d'herbe, point virgule. De par sa nature, virgule, en un instant, virgule, il s'évanouit, point, à la ligne. Tendre à la suprême libération, qui, elle, est immuable, c'est agir en bodhisattva. Donc la différence, voilà, c'est entre la libération et le samsara, c'est ça, c'est ce caractère d'immuabilité. Donc on a vu quand même les trois souffrances, ce qui est bien, donc d'avoir déjà conscience de ces trois formes de souffrance. Bon, une autre citation qui est dans un sutra, donc dit par le Bouddha. Ça, je vous le dicterai pas, juste écoutez. La souffrance en tant que vérité, donc pour les Aryas, c'est-à-dire les quatre vérités des Aryas. Donc la souffrance en tant que vérité pour un Arya est la suivante. La naissance est souffrance. Donc là, on verra après les différents types de souffrance. Pour ramener à ça. La naissance est souffrance. Le vieillissement est souffrance. La maladie est souffrance. Ce que le Bouddha a vu. La mort est souffrance. Le chagrin, les lamentations, la douleur, le deuil, le désespoir sont souffrance. L'association avec le désagréable est souffrance. La dissociation avec l'agréable est souffrance. C'est-à-dire quand on ne rencontre pas les situations qu'on veut, ou quand on est séparé de ce qu'on aime, ou quand on ne rencontre pas quand on rencontre ce qu'on n'aime pas,
et quand on ne rencontre pas ce qu'on aime. Ce sont deux situations qui amènent de la souffrance. Hein. Quand on ne rencontre pas ce qu'on aime, ce qu'on voudrait, et quand on rencontre ce qu'on ne voudrait pas. Hein. Donc, ne pas obtenir ce que l'on désire, en fait. Hein. Ne pas obtenir ce que l'on désire est souffrance. Donc, le désir fait partie de la souffrance. Hein. On pourrait dire que pour le samsara, c'est l'ignorance et le désir. Hein. C'est deux forces, en fait. Fondamentalement, c'est l'ignorance. Mais ce qui active un petit peu tout ça, c'est le désir. Parce que, oui, bon, il dit encore... oui, désir, quand je dis désir, attachement, c'est pareil, hein, dans ce cas-là, oui, effectivement. Où est-ce qu'il le dit? J'ai dit aussi dans cette... où est-ce que c'est? Dans la souffrance du changement, c'est l'attachement qui est... Oui. Non, c'est l'attachement à ça, bien sûr. Mais parfois, ouais, quand on parle du désir ici, c'est ça, hein, c'est de l'attachement. Non, on verra ça demain. On en parlera demain. On va parler demain, on verra les origines de la souffrance. Là, on est dans la souffrance de la souffrance, dans la vérité de la souffrance. Demain, on verra la vérité de l'origine. Donc, j'en étais là. Ouais, ok. Dans un autre sutra, le Bouddha il dit ceci aussi. Le flot, écoutez bien, c'est très très fort, ça, très puissant. Le flot de larmes que vous avez versé en transmigrant et en errant à travers ce long parcours du samsara, pleurant et gémissant d'être unis au désagréable et d'être séparés de l'agréable, cela seul est plus que l'eau des 4 océans, des 4 grands océans. Le flot de larmes que l'on a versé en transmigrant et en errant à travers ce long parcours du samsara, pleurant et gémissant d'être unis au désagréable et séparés de l'agréable, cela seul est plus que l'eau des 4 grands océans. On a dû en verser des larmes. Hein. Et toutes les naissances qu'on a prises dans le samsara. Donc, on va regarder maintenant les différents types on a vu les 3 souffrances, maintenant on va voir ce qu'on appelle les 8 types de souffrances du samsara. Les 8 types. Donc, on en a vu déjà 4, on en a cité 4 plutôt. Donc, oui, la naissance, le vieillissement, la maladie et la mort, hein, que le Bouddha a vu. C'est quoi? Oui, c'est des états, oui, les états de souffrance. Hein, des états de souffrance. Ce qui font partie de la vérité de la souffrance, puisqu'on analyse la vérité de la souffrance. Hein. Donc, je vais vous les citer, donc les 8, comme ça... Et donc ça, ce qu'on va faire, ce qu'on fait maintenant, ce sont des méditations. En fait, on ne va pas méditer au sens. Voilà. C'est vous donner le contenu qui va vous permettre vous de vous concentrer sur ces méditations, hein, chez vous, hein, pour analyser ça par rapport à votre vie, hein, par rapport à votre vécu. Donc, alors, souffrance de la naissance, hein, on les expliquera un peu après, en détail, enfin plus ou moins en détail. La souffrance du vieillissement. 2, la souffrance de vieillir, quoi, autrement dit. La souffrance de la maladie, ça, ce sont des souffrances de la souffrance, hein, bien sûr. La souffrance de la mort, ok, les 4. Ensuite, c'est ce qu'on a dit là, dans la citation, la souffrance d'être confronté à ce qui nous déplaît, rencontrer des situations désagréables qui nous déplaisent. 5e. 6e, la souffrance d'être séparé de ce qui nous plaît, de ce qu'on aime, de ce qu'on voudrait garder, d'en être séparé. 7e, la souffrance de ne pas obtenir ce que l'on désire.
On n'arrive pas à l'obtenir, ce qu'on désire. Et la souffrance des 5 agrégats contaminés. Bon, ça se recoupe, vous voyez, ces souffrances. Hein. C'est des manières de les analyser. Hein. Soit quand on médite, on pense aux 3 souffrances, ou on pense aux 8, ou on pense aux 6. Ce sont des souffrances générales. C'est ce qu'on appelle ça, les souffrances générales du samsara. Qu'endurent tous les êtres vivants, pas que nous, hein, pas que les êtres humains. Hein. Et qui font partie de notre environnement aussi. N'oubliez pas ça, hein, l'environnement fait partie de la vérité de la souffrance. Alors la première, la naissance. La naissance est souffrance. Alors en Occident, peut-être qu'on n'aime pas trop dire ça, parce que quand on vient... La naissance, c'est un heureux événement, on dit. Hein, un bébé qui naît, il faut se réjouir, c'est un heureux événement. On envoie des cartes, on fait plein de choses. C'est sans doute un heureux événement, mais pour le bébé qui naît, pour la maman, c'est quand même de la souffrance, hein, d'accoucher. Hein, je sais pas, hein, ça m'est pas arrivé, mais d'après ce que j'ai pu voir autour de moi, pour le bébé aussi. Hein. Le bébé ne vient pas au monde en rigolant, hein, il n'a pas. Soit ils sont un peu calmes, mais en général, c'est les premières confrontations au monde, c'est des pleurs, c'est de la souffrance. Hein. C'est pas de la joie. Hein. Donc quoi. Donc, on peut penser à la douleur de la naissance elle-même, hein, la douleur de la mère, la douleur de l'enfant qui sort. Dans les textes, je vous fais grâce des explications qui sont données dans les textes, qui décrivent le passage, au moment de l'accouchement, le passage dans la matrice, qui dit que l'enfant est comme comprimé entre 2 parois, tout ça. Enfin, donc pour la mère, c'est extrêmement douloureux aussi, bien sûr. Donc voilà. Donc ça, c'est... Donc ça, c'est la souffrance de la naissance. Et donc, ce qui en fait partie aussi, c'est que, donc, à cause de la présence des graines, des perturbations qui sont dans notre esprit à ce moment-là, ces perturbations, avec la naissance, vont croître. Hein. Il y a des perturbations mentales qui sont dans notre esprit, et elles vont aller en s'accroissant. Elles vont apparaître à ce moment-là, elles vont naître, et donc on va être sous le contrôle de certaines tendances. Hein, qui vont être de plus en plus manifestes. Et c'est à partir du moment, à partir de la naissance, en fait, que ces perturbations vont se mettre en place. Ouais. Donc, ok, donc le texte dit, une fois qu'on a pris naissance dans l'un des 3 mondes du samsara, hein, les 3 mondes du samsara, on a une base, on est doté d'une base où les souffrances vont pouvoir être activées. Souffrance du vieillissement, souffrance de la maladie, souffrance de la mort. Hein. Donc à partir du moment où on est, on se dirige vers la mort. À partir du moment où on a un support de souffrance, on va rencontrer toutes sortes de situations. On va rencontrer la maladie, on va rencontrer le vieillissement, forcément. Et donc, tout ça va se... voilà. Dès la naissance, il y a ce support, il y a cette base de souffrance. Dès que l'on... donc, ça fait partie de la souffrance aussi. Dès que l'on est dans le samsara, hein, dès que l'on a pris ces agrégats contaminés et qu'on est dans le samsara, on est en contact avec des objets, forcément. Et par rapport à ces objets, on va développer d'anciennes perturbations qui sont là en forme de tendance, mais aussi des nouvelles perturbations du fait de cette naissance dans le samsara. Des perturbations, ça veut dire quoi? C'est une perturbation, on le verra demain, ça plutôt. Qu'est-ce que c'est qu'une perturbation mentale? C'est un état mental, c'est un état de souffrance où notre esprit est perturbé. Hein. Complètement, il n'est pas serein, il n'est pas calme. Donc dès qu'on naît, en fait, dès qu'il y a naissance, il y a un support pour que ces perturbations mentales, donc un support pour rencontrer les objets qui exacerbent les perturbations mentales. Je pense que ça vous parle. Hein.
Et donc, chacune des, voilà, j'ai oublié de vous le dire, chacun de ces 8 points, il y a 5 points. C'est pour les méditants. Ça, c'est pour quand on médite. Donc, on sait que pour chacune de ces souffrances, il faut qu'on regarde, il faut qu'on examine, qu'on analyse ces 5 points-là. Hein, donc, les 5 points que je viens de citer. Ça, vous les retrouverez dans le Lamrim. Hein. Je ne rentre pas dans les détails. Tout ça, c'est expliqué en long et en large. Je vous le dis juste pour avoir un petit canevas de pratique. Mais voilà, juste les 5 points qui font partie de chacune de ces méditations. Donc, ça fait 40 points à analyser. Donc ça, c'est bien d'avoir le livre, justement, parce que vous prenez un point, par exemple, un jour, là, et puis un jour, comme ça, vous changez tous les jours, par exemple, et vous analysez un point par jour, comme ça, et ça va faire son chemin, bien sûr. Donc le 5e point du premier, la première souffrance, dans la souffrance de la naissance, c'est qu'à cause de la naissance, il y a la mort. Et avec la mort, la séparation non souhaitée de tout ce que l'on aime. Ça, c'est à cause de la naissance. Du fait qu'il y a naissance, il y aura forcément mort. Et mort veut dire séparation. Hein, j'aurais pu lui répondre ça tout à l'heure au gars là, qui était là. Il est parti parce qu'il était nouveau à débarquer comme ça en plein milieu. C'était pas évident. Il a posé la question sur le temps. Et je me souviens, il y a un physicien, je ne sais plus qui a dit « Le temps, c'est la mort ». C'est la mort déguisée. Joli ça. C'est la mort un physicien ou un biologiste, je ne sais plus, quelqu'un comme moi, scientifique. Je ne sais pas si c'est non. Je ne sais pas. Il a dit le temps, c'est la mort. On dit le temps pour pas dire la mort, en fait. C'est vrai, hein, le temps pour pas dire la mort. C'est plus joli. Donc, à cause de la naissance, il y a la mort, et avec elle, il y a la séparation d'avec. On est séparé, sans le vouloir, hein, de ce que l'on aime. Donc ça, c'est à méditer dans la souffrance de la naissance. En donnant naissance, on donne la mort. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la première. Souffrance de la naissance. Pas dans le sens bouddhiste. Hein. La mort, c'est une libération, Marie-Jo. Hein. De la souffrance. C'est la fin d'une souffrance. C'est la continuation. Hein. C'est pas la fin. Ça continue après. Si vous observez ça sur un certain nombre de vies, ça ne s'arrête pas à la mort. La conscience. C'est la fin de la douleur, d'une certaine forme de douleur peut-être, à laquelle on met fin, mais pas de la souffrance. Oui, la souffrance de la souffrance, oui, effectivement. De la souffrance, d'un certain type de souffrance de la souffrance, mais pas en général. Oui. Deuxième, la souffrance du vieillissement. Bon, je pense que c'est pas la peine de rentrer en détail. Il suffit de penser à se regarder dans la glace. Hein. Quand on ne se regarde pas dans la glace, tout va bien. On n'a pas l'impression de vieillir. Donc la souffrance du vieillissement, vous vous regardez dans la glace et vous méditez. La salle de bain, comment ? Quand on a 20 ans, ça va, oui. Donc, voir que la beauté de notre corps se détériore. On a beau faire tout ce qu'on veut, faire de la gymnastique, etc. Donc, mettre toutes sortes de crèmes, maquillage et tout. Donc, la beauté, hein, voir la beauté. Hein. La beauté est souvent associée à la jeunesse. Hein, et cette beauté qu'on avait quand on était jeune, par exemple, cette fraîcheur, je sais pas comment, elle se détériore, ça se fane. Hein. Et ça, c'est souffrance. Non ? Il ne faut pas se regarder. C'est au profit de quelque chose. Non, mais qu'est-ce que ça provoque en nous ça, oui.
Oui, mais non, mais d'accord, hein, la beauté du cœur, oui, bien sûr. On se console comme on peut, voilà. D'accord. Donc, ok. Donc, la beauté décline. Je suis désolé, mais la beauté se fane. Bon, si vous voulez discuter. Ensuite, la force physique. Hein, nos forces déclinent. On est moins fort. Hein, quelqu'un qui est... prenez un sportif à 25 ans, jusqu'à quel âge il peut faire du sport professionnel? À 35 ans, c'est fini. Hein, il faut qu'il arrête. Quoi. Il a des mal, il peut plus rien faire. Hein, on peut plus faire autant de choses qu'on pouvait faire quand on était jeune. Quoi. C'est évident. Donc ça peut amener de la souffrance. Ça peut ou pas. Tout dépend comment vous le vivez. Mais d'avoir cette constatation, ça amène une certaine souffrance. Ensuite, qu'est-ce qui décline avec le vieillissement? Les pouvoirs sensoriels, hein, l'ouïe, etc. Et le pouvoir mental aussi, hein, la mémoire cognitif, c'est ça, pouvoir mental. Se rappeler de certaines choses, de pouvoir se concentrer. Et les maîtres nous le disent, ils disent concentrez-vous, pratiquez la méditation maintenant quand vous êtes jeune. Je me souviens quand Geshe Tenge était vivant, moi j'avais 30 ans à l'époque, il me disait toujours, c'est maintenant qu'il faut pratiquer. Après, quand tu vas être vieux, oh, j'aurai bien le temps de méditer. Non, c'est maintenant. Ben non, tu as toutes tes capacités, mémoire, tout ça, c'est maintenant. Il disait, moi, maintenant, il disait, moi, je vieillis, maintenant, mes visualisations, elles ne sont pas aussi claires qu'avant, j'arrive moins à rester concentré, je me fatigue plus vite, tout ça. Oh, je me disais, il fait exprès, c'est pour m'encourager et tout ça, mais en fait, je suis sûr qu'il a une super visualisation, qu'il n'y a pas de problème pour lui. Il dit juste ça pour pas que je sois trop feignant. Et donc les pouvoirs sensoriels déclinent, ça c'est sûr. T'as moins de perturbations mentales? Ouais, avec les pouvoirs. Pourquoi t'as moins de perturbations? T'entends moins de choses qui fâchent. Mais enfin, quand quelqu'un te dit des mots agréables et qu'il ne t'entend pas, ça peut être... Quand il faut que tu fasses répéter, qu'est-ce que tu as dit là? Bon, ensuite, les plaisirs sont de moins en moins agréables. On jouit de moins en moins des plaisirs. Ah ouais? Non? Manger, par exemple. Bon, c'est toujours un peu agréable, mais en vieillissant, ça va l'être de moins en moins, surtout si on a un dentier, si on a des trucs comme ça. Ça dépend. Il faut mâcher, il faut... la nourriture a moins de saveur, peut-être. Bon, etc. Hein, on peut l'appliquer à tout ce qu'on veut. Hein, donc, le plaisir. Les plaisirs... on jouit de moins en moins des plaisirs. Et le 5e point, c'est que plus notre vie décline, plus la mort nous préoccupe quand même. Hein. On y pense de plus en plus. Si on n'a pas trop pratiqué le dharma, ça nous inquiète. Comment on va mourir, tout ça. Il y a des préoccupations qui sont liées à ça. Comment ? On voit mourir de plus en plus de gens. On voit que nos amis sont presque tous morts et qu'on est le seul qui reste. On se dit, voilà, il va se passer quelque chose. Il y a un très beau poème de Lamartine qui parle de ça, justement. Très, très beau. Je me souviens, je l'avais appris par cœur quand j'étais enfant. Comment ça disait? Ça me reviendra. Justement, qui pense à tous ses amis qui sont morts, quoi, Ensuite, donc ça c'est la deuxième, la souffrance du vieillissement. Regardez la souffrance du vieillissement, honnêtement, ça fait partie donc des méditations. Ensuite, il y a la souffrance de la maladie. Troisième souffrance. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que le corps se déforme avec le temps, ou avec la maladie aussi. Ça peut amener des déformations du corps, hein, quand on est malade, quand on a des souffrances physiques. On fait l'expérience de la douleur, et des tourments que la douleur amène. La douleur amène forcément des tourments.
c'est pas agréable, la douleur. Les objets attrayants, on a moins quand on est malade, on n'est pas très attiré par des objets attrayants comme avant. Les objets attrayants ne nous attirent plus tellement, en fait. On n'a plus envie d'un bon repas, de ça, ou d'écouter de la musique, c'est pas forcément agréable. C'est plus tout ce qu'on aimait avant, finalement. Quand on est malade, on le fait plus, on reste au lit, on perd un peu le goût des choses quand même. Alors, voilà, c'est tous les objets qu'on trouvait attrayants, bien, n'attirent plus, on les désire plus. Quand on est malade, on doit suivre des traitements et qui sont pas toujours agréables, des régimes qu'on n'aurait pas envie vraiment de suivre, mais on est obligé de les suivre. Et il faut voilà, et c'est pas agréable. Donc ça amène une souffrance aussi de suivre des régimes. Et il y en a qui sont difficiles à suivre. Il y a des contraintes, d'énormes contraintes qui affectent notre esprit. Parfois, on en a marre d'avoir à subir ces contraintes. On en a ras-le-bol. On voudrait en finir avec ces jours pour abréger ces souffrances. Donc, il y a tourment aussi. Et à cause de la maladie, quand on est malade, eh bien oui, on n'a plus d'énergie. L'énergie vitale, en fait, sa force de vie, elle décline, on la perd. On le sent bien qu'on n'a plus, d'entrain. On se traîne un peu et on est voilà. Donc pensez à quand on est malade justement, ça nous ramène ça à l'esprit justement cette souffrance de la maladie. Ensuite il y a la quatrième, donc ça c'est 5 points, la souffrance de la mort. Hein, la souffrance de la mort, quatrième souffrance. Mourir, c'est être séparé de ce qu'on aime. Hein, souvent, si on a de l'attachement pour des personnes, ben ça fait extrêmement souffrir. Des objets ou des personnes. Hein. Donc le premier point, c'est les objets attrayants. Tout ce qu'on a peut-être emmagasiné ou pas avec le temps, des choses qu'on aime beaucoup, qui font partie de notre vie. Des objets, quoi. Des objets qu'on aime. Qu'on a économisé pour se procurer sa maison, je ne sais pas. L'expérience donc d'être séparé des parents, hein, des proches parents. L'expérience d'être séparé avec ses amis. Tout ça, c'est décliné. Hein, on y pense, c'est juste des pensées. C'est pour ça que c'est décliné en 5 comme ça. Surtout l'expérience d'être séparé de son propre corps, de devoir être séparé de son corps. Le corps, c'est très important quand même pour nous. On a fait tout ce qu'on avait pu pour nourrir ce corps, pour qu'il soit en bonne santé, pour le vêtir, pour lui donner des beaux habits, plein de choses, quoi. Et ce corps, finalement, on va en être séparé. Ce corps qu'on a chéri pendant toutes de nombreuses années. Hein. De nombreuses années, on a pris soin de lui, jour et nuit, quotidien. Puis tout d'un coup, on voit que le corps il nous abandonne, c'est fini. On ne sait pas quel va être notre prochain corps. Donc tout ça amène de la souffrance. Et la souffrance du moment de la mort aussi. Au moment de la mort, c'est pas un moment forcément agréable, hein. Sauf si on est un grand méditant et qu'alors là, on médite sur la nature de l'esprit ou sur la vacuité. Peut-être vous arriverez à ce moment-là à réaliser quelque chose. Mais pour la plupart des gens, le moment de la mort, c'est vraiment très très douloureux. C'est les tourments qui sont là. Donc ça, c'était la quatrième. Maintenant, cinquième, la souffrance d'être confronté à ce qui nous déplaît. Quand on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas envie de voir, ce qu'on dit en texte, un ennemi. Hein. On a peur. Hein. Si c'est vraiment un ennemi qui nous veut du mal, qui nous veut vraiment du mal, hein, on va être tourmenté un peu. Hein, on va ressentir une douleur. On va pas avoir envie de rencontrer cette personne. On va se cacher peut-être. On va avoir peur que cette personne, je sais pas, nous frappe ou nous tue peut-être. Hein. On ne sait jamais. Toutes sortes de gens. Donc rencontrer une personne qui nous veut du mal, par exemple. Donc c'est ça, hein, c'est cette souffrance. La souffrance de craindre des représailles
que quelqu'un voilà, quelqu'un qui nous en veut, donc se venge ou sur nous. On a fait du mal à quelqu'un, par exemple, ou du bien à quelqu'un, on ne sait pas, puis bon, tout d'un coup, cette personne se retourne contre nous et on craint d'être assailli, ou, voilà. Craindre les représailles, craindre les paroles malveillantes. Quand on entend des paroles malveillantes contre nous, ça provoque une souffrance, quelqu'un qui nous insulte. Et après, quand on rencontre cette personne, on sent quelque chose de très, très désagréable. Donc on craint ces paroles. Hein, on ne veut pas entendre des paroles désagréables. Qu'est-ce qu'on craint? Être confronté à ce qui nous déplaît. Ben voilà, tout ça, la maladie, la vieillesse, la mort, tout ça, tout ce qui nous déplaît, en fait. Confronté à tout ça, la crainte de mourir. Et finalement, au moment de la mort, la crainte d'aller vers des renaissances infortunées, vers des destinées malheureuses, qui au moment de la mort peut nous causer un gros tourment, hein, si on se dit, mais vers où est-ce que je vais là, hein? Donc c'est la peur d'être confronté à quelque chose qui nous déplaît énormément. C'est la souffrance, donc la cinquième, d'être confronté à ce qui nous déplaît. Donc là, bien sûr, il y a plein de choses, hein, même là, actuellement. Je sais pas, si au travail, vous avez des collègues qui sont déplaisants, vous n'avez pas envie de les rencontrer, vous avez peur de les rencontrer quand vous allez travailler, ou s'il y a une situation difficile. La sixième, c'est la souffrance d'être séparé de ce qui nous plaît. C'est le contraire. De devoir être séparé de ce qu'on aime. Là aussi, il y a 5 points. Donc quand on est séparé de ce qu'on aime, hein, de quelqu'un qu'on aime, il y a une séparation. Séparation, c'est toujours douloureux. Hein. Il y a toujours la peine. Non, on ressent une grande peine dans l'esprit. Quand on est séparé de quelqu'un, soit par accident, soit par un divorce, ou une séparation, hein, non voulu. Quand c'est voulu, c'est différent. Ça, ouais. Comment? Il fait une libération, ouais. Mais quand c'est non voulu, là on est dans le cas du non voulu. Hein. On est séparé de ce qui nous plaît. Donc ça veut dire qu'on est séparé malgré nous de ce qui nous plaît. Quand c'est non voulu, hein. Donc ça crée de la souffrance. Et cette douleur d'être séparé de ce qui nous plaît, elle engendre souvent des paroles désagréables ou des pensées aussi désagréables. Hein. Si c'est quelqu'un qui c'est tombé, on peut en vouloir à cette personne. Hein. Et on peut elle fait ci et ruminer, hein, ruminer des choses déplaisantes contre cette personne, avoir même des paroles désagréables quand on en parle à ses amis de ce qui nous est arrivé, de ça, ceci. On a des paroles très très dures ou exagérées, hein, souvent, hein, exagérées. Mais bon, c'est ça, c'est la souffrance d'être séparé de ce qui nous plaît. On peut en arriver à nuire à son propre corps, c'est le 3e point, c'est-à-dire à se mutiler, se suicider dans un moment de colère, à ne pas supporter d'être séparé, par exemple, et de vouloir mettre fin à ses jours, par exemple, ou dans un accès d'énervement, on casse tout, on se tape la tête contre les murs. Comme quand on est enfant et qu'on ne nous donne pas ce qu'on veut, hein. Qu'on fait une crise de nerfs. Et la séparation d'avec ce que l'on aime, donc ce qui nous plaît, ça amène de la tristesse aussi. Une tristesse qui... parce qu'à ce moment-là, on pense à ce qu'on a perdu. Et on pense aux qualités de ce qu'on a perdu. Alors qu'on ne les voyait pas forcément pendant, mais tout d'un coup, ça nous saute aux yeux. Oh, on voit il y a beaucoup de chansons comme ça, hein, voilà, qui tout d'un coup, elle était vraiment bien, super. On se rappelle vraiment des qualités de cette personne parce qu'on en est séparés. Alors que quand on était avec, c'était... On voyait que les défauts. Mais là, tout d'un coup, c'est les qualités qui
C'est les qualités qui nous reviennent. Et là, là c'est douloureux, c'est terrible quand on pense aux qualités. Parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir peut-être passé à côté de quelque chose, d'avoir perdu quelque chose. Voilà. Donc, ça amène de la tristesse. Et cette tristesse, le cinquième point, c'est qu'en plus, cette tristesse, elle va être exacerbée parce qu'on n'a plus aucune possibilité de revenir en arrière. On va essayer peut-être, mais parfois c'est pire. Donc, oui, revenir en arrière, revenir vers ce que l'on a perdu. Si on l'a perdu, on l'a perdu, quoi. Mais évidemment, c'est tellement difficile à accepter ce qu'on a perdu qu'on a envie que ça recommence, que ça recontinue. Et là, ça n'a jamais forcément marché, quoi. C'est pas, on peut pas exactement retrouver. On va peut-être retrouver quelque chose, certains éléments, mais exactement non. C'est comme si vous avez passé une année, vous êtes allé en vacances dans un bel endroit, magnifique. C'était une époque où tout était, il y a plein de conditions favorables qui étaient là. Tout était le temps, les personnes, l'argent, tout était bien. Vous y retournez l'année suivante au même endroit. C'est le désastre. Il pleut, vous faites voler votre argent, il y a pas les mêmes personnes, les amis avec qui vous étiez, ça se passe mal, vous êtes disputés. C'est plus du tout pareil. Voilà, donc vous ne pouvez pas retrouver, en fait, finalement. Hein, donc c'est retrouver exactement les mêmes choses, les mêmes conditions. Et ça peut être une souffrance. La septième, c'est la souffrance de ne pas obtenir ce que l'on désire. Bon, c'est comme, en fait, ça revient un petit peu au même de ce qu'on a vu ce qu'on a vu avant. Ne pas obtenir ce qu'on désire, c'est-à-dire ce qui nous plaît, en fait, de ne pas pouvoir l'obtenir. On ne va pas reprendre tous les points, mais ça veut dire quoi? En fait, on essaye d'obtenir quelque chose, en gros, et malgré tous les efforts que l'on fait pour l'obtenir, on n'y arrive pas. On travaille dur pour avoir un diplôme, pour décrocher un diplôme qui va nous permettre d'avoir un super salaire, ou je sais pas, et finalement, on n'arrive jamais à avoir ce diplôme. Ou alors on est fortement amoureux de quelqu'un qu'on voudrait avoir, voilà, c'est la personne de notre vie, tout ça, on voit plein de choses, on n'arrive pas, impossible, ça marche pas. On a beau faire tout ce qu'on veut, lui offrir tout ce qu'on veut, ça marche pas. Rien ne marche. C'est des situations, parce qu'on n'a pas le karma. On court après un karma, on n'a pas le karma. Si on n'a pas le karma d'être avec quelqu'un, on ne sera jamais avec cette personne. Pas possible. On pourra faire tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Si on n'a pas le karma d'avoir cette position sociale, d'être le président des États-Unis, on ne pourra pas l'être. Hein. On aura beau faire des efforts et l'être. Si vous n'avez pas le karma de l'être, ça sera impossible. Et ça amène de la souffrance, parce que ça demande beaucoup d'efforts pour entretenir ce désir et continuer à aller de l'avant. Et parfois, ces efforts sont complètement perdus. Ça ne sert à rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts. Hein. Voilà. Donc les efforts, bien sûr, il faut en faire. Mais après, il faut voir si ces efforts portent leurs fruits ou s'ils ne portent pas leurs fruits. Et s'ils ne portent pas leurs fruits, c'est peut-être pas la peine de continuer. Hein. Qu'est-ce qui nous fait continuer souvent? C'est l'attachement. Parce qu'on est attaché à cette personne, ou on est attaché à ce job, ou on est attaché à cette position sociale, etc. Mais c'est tout. Et on continue à faire des efforts, hein, mais ça ne sert à rien. Mais c'est une grosse souffrance. Et la dernière, c'est la huitième, c'est la souffrance des agrégats contaminés. Donc les 5 points, c'est que, 1, ces agrégats contaminés, ils servent de souffrance pour les vies futures. Si on ne se libère pas, on crée de la souffrance. À cause des agrégats contaminés, on crée de la souffrance pour les vies futures. 2, on crée de la souffrance dans cette vie. On crée de la souffrance dans cette vie. Ces agrégats contaminés sont le support de la souffrance, forcément. C'est les supports de la souffrance du changement. Et c'est les supports de la souffrance omniprésente de l'existence conditionnée. Voilà. En gros, c'est facile. Hein. Donc ça, c'est les 8 souffrances du samsara. Donc tout ça, vous le retrouvez dans les lamrim. Je vous enverrai ce petit plan détaillé pour vous aider à remémorer tout ça.
Comment? Mais je pense que ça va, oui. Vous le voulez pas? Si. Non, on a au début. Comment? Ça permet de se concentrer. On la contemplera demain en méditation. Alors justement, on essaiera d'appliquer cette méditation demain sur les 8 souffrances. Ou peut-être pas toutes, mais on verra. Eh bien, c'est l'heure de mettre un terme à nos souffrances. À vos souffrances. Moi, je m'amuse. Non, je m'amuse pas. Je m'amuse pas de souffrance. Donc, il y a, merci Nadège, pour les offrandes de bol d'eau sur l'autel, ceux qui doivent faire ça, il y a un petit canevas ici, justement, pour vous aider. Donc, c'est bien de le lire sur tout ce qu'il faut faire pour, au moment où vous faites les offrandes, toutes les directives. Donc, si vous faites lisez-le avant de faire les offrandes. Merci. Donc, je ne sais pas qui est-ce qui fait les offrandes sur l'autel. Ouais, Bernard. Donc, es-tu le Bernard et Marie-Jo. Voilà, vous avez quelque chose à lire. Ok, on fait la dédicace. Dédicace en prenant le livret des pratiques de l'Institut, de compilation, comme ce matin. Donc, cette énergie positive que l'on a tous créée, que l'on a créée ensemble en essayant de réfléchir, de méditer et de s'interroger pour pouvoir avancer sur la voie. Donc, on va les dédier au bonheur de tous les êtres. On a créé donc un karma extrêmement positif en essayant d'avancer, de s'interroger sur ces souffrances qui vont nous amener donc à nous libérer du samsara. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans les vies suivantes, et à nous aider à continuer à avancer sur la voie jusqu'à l'éveil d'un Bouddha. Donc ces causes, on les implante dans notre courant de conscience, et elles donneront forcément des fruits d'éveil, qui amèneront un véritable bonheur. Gewadi Nyodada Lama Sangin Drungyone Drawa Chikyan Mahalepam Teyi Sala Gepaisho. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent en jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent la vertu, la bonté et l'excellence. Jancho Semcho Rinpoche Makye Panam Kye Györche Kye Panyam Pame Paya Gone Gondo Perwajo Tonye Tawarimpoche Makye Panam Kye Gyochik Kye Panyam Pame Paya Gone Gondo Pelwachon. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur, tous les états d'existence inférieure être vidés à jamais, ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement.
qu'on se retrouve ce soir à 20h pour purifier le karma négatif, donc avec Vajrasattva, la pratique de Vajrasattva. Et c'est sur Zoom, c'est sur le lien des pratiques quotidiennes, hein, pas sur le lien du DB. Oui, ça va? Il y avait des questions? Tout va bien? Merci à vous sur Zoom hein, d'avoir suivi. C'est peut-être pas évident à suivre sur Zoom. Hein. On est un peu dissipé là. Mais venez à l'Institut. Hein. Venez rigoler avec nous, si vous pouvez. Et voilà, donc j'espère que... Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Je n'ai pas donné beaucoup de temps pour poser des questions, peut-être un peu plus demain. Notez-les et si vous avez envie de les poser, donc on essaiera d'y répondre demain. Voilà. Merci, Christian. Merci à vous. Bonne soirée. À tout à l'heure pour Vajrasattva. Oui.